Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je fais une petite vidéo mais franchement de pas grand chose. Voilà, on est vendredi, j'ai les yeux qui piquent et eh bien pour ce week-end j'ai prévu du boulot. Je vais faire du bourguignon en fait. Je vais faire du bourguignon et je vais faire des bocaux parce que comme il y avait une super promo là-dessus, enfin une super promo. Une promo, ça m'aurait évité d'aller chasser le bœuf. Donc du coup, ben voilà, j'ai sorti ma super bouteille de ma bonbonne de gaz, mon trépied, et voilà, ça va être atelier cuisine et changement des draps, aspiration des matelas aussi, puisque voilà, toutes les semaines j'aspire les matelas. J'ai un super appareil parce que mon petit garçon en fait fait beaucoup d'allergies. Et j'ai décoté un appareil, franchement, je ne m'en passe plus, il est génial. Voilà, allez, à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Voilà, je vais attaquer les oignons. Alors, je vais éplucher tout ça, les découper, les faire rissoler ensuite à la poêle. Je vais mettre un peu de gingembre, hein, ça va changer dans le bourguignon. Voilà, je vais éplucher, couper en morceaux et ça ira avec le reste. Alors voilà, j'ai épluché mes oignons et mon gingembre, préparé mon beurre, mon huile, mon vin, des petits cubes et aussi ce que je vais mettre. Alors ça, c'est du bois d'Inde. Alors voilà, nous l'avons eu en Martinique, d'accord, on avait fait un petit voyage là-bas. Et du coup, comme j'aime les plantes, eh bien j'ai trouvé cet arbre là et j'ai ramené des feuilles, je les ai mixées et ça va me servir pour faire mon bourguignon. Voilà, ça s'appelle du bois d'Inde et franchement c'est parfumé à souhait, c'est délicieux. Donc j'allume tout ça. Donc voilà, j'ai allumé le gaz, ça va chauffer et je vais mettre eh bien du beurre. Hop. Un peu d'huile. Je vais attendre que ça chauffe et je vais faire rissoler ma viande. Voilà. Donc vous voyez, hop, tout ça c'est fondu. Et bien maintenant je mets mes aromates, mes oignons et mon gingembre. Donc une fois que ça a coloré un petit peu, je vais venir mettre ma viande maintenant. Allez, la viande de bœuf, c'est parti. Je mets ça là-dedans. Ah, c'est des beaux morceaux. Hein. J'ai été chasser ça tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fait rissoler un peu mes morceaux de viande. Et ce que je vais faire maintenant, je vais mettre donc des cubes. Alors j'avoue que je suis pas très fan des cubes, mais là j'ai pas eu trop le temps de faire mes bouillons moi-même. Ensuite, eh bien, je vais mettre du bois d'Inde. Voilà. Et je vais recouvrir tout ça de vin. Alors j'ai pris un petit Côtes-du-Rhône. Hein. Allons-y. Hop. Allez, je mets la bouteille en entier. Alors j'ai pris du comme ça. Hein. Voilà. Et je vais remettre de l'eau. Voilà, j'en rajoute encore. Voilà. Et bien maintenant, ce que je vais faire, je vais couvrir et laisser cuire à mijoter au moins 2 heures. Facile. Et voilà, c'est parti pour
2 heures. Alors voilà, ça y est, le bourguignon est en route. Les bocaux sont en train de se faire laver au lave-vaisselle à 70 degrés minimum. Et là, je vais passer l'aspirateur dans le lit de mon fils. Alors, voici la petite machine, enfin le petit aspirateur que j'ai trouvé. Hein, là, il y a encore quelques petites peluches. Mais c'est ça, en fait, qui me révolutionne un peu la vie. Puisque ça va aspirer, en fait, c'est un aspirateur mais manuel. Hein, mais il y a une petite lumière ici, bleue, à ultraviolet. Donc, en fait, quand on va aspirer le matelas, les particules vont aller dans un tout petit filtre et tout ce qui est acarien, etc., va être tué à l'intérieur. Et je peux vous garantir que le matelas est fait toutes les semaines, voire des fois, si j'ai le temps, 2 fois par semaine. Eh bien, je retire toujours de ces de beaucoup de particules en fait, et c'est un truc de fou. Je vous montre ça, je le passe et je vous montre après ce qu'on récupère. Et franchement, pour les personnes qui ont des terrains allergiques, eh bien, moi perso, c'est un truc que je ne peux plus m'en passer. Allez, à tout de suite. Alors voilà, ça y est, j'ai passé l'aspirateur dans le lit de mon garçon. J'ai ouvert les fenêtres, enfin j'ai coupé tous les radiateurs, tout le chauffage, etc. J'ai ouvert un peu tout ça pour aérer, puisque ouais, il faut aérer régulièrement. Donc voilà, ça permet un peu de renouveler l'air dans la maison. Donc je vais vous montrer maintenant. Vous avez vu, son matelas est propre, hein, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je vais ouvrir et je vais vous montrer ce qu'il est capable en fait d'enlever. Hein. Et âme sensible, ça se tenir, c'est un truc de fou. Vous voyez, alors l'intérieur, il est petit hein, comme ça, hein, mais il est d'une efficacité, moi, franchement, waouh. J'ai découvert ça par hasard, hein, parce que je cherchais des solutions pour les allergies. Et vous voyez déjà le petit filtre, tout ce qu'il a retiré de dessus. Hein. Et quand je vais le taper, voilà, je vais le taper là-dessus, ça va faire un peu de bruit. Vous allez voir ce qui va sortir. Hop. Ça fait beaucoup de bruit, je sais. Bon, là, je le tape un petit peu, mais vous voyez, tout ça, eh bien, c'est des résidus de petits acariens, etc., de petites poussières dans les matelas. Et ça peut, comment, pour les personnes qui ont un terrain sensible, eh bien, ça peut être allergène pour eux. Voilà, donc il est fait toutes les semaines. Et malgré tout, vous voyez, j'enlève toutes les semaines. Plus les housses, etc., hein, puisqu'il a un protège-matelas et tout. Donc, tout est fait toutes les semaines. Et voilà ce qu'on arrive encore à enlever. Hein, vous voyez. Et c'est pour ça aussi que j'aère régulièrement, parce que les températures basses, en fait, les acariens n'aiment pas du tout. Et comme mon fils est allergique aux acariens, eh bien, voilà, c'est la chasse. Donc, vous voyez, hein, au final, même qu'on ait l'impression que le matelas est propre, effectivement, il est propre, il n'est pas taché, rien. Mais voilà, on retire toujours des poussières, des peaux mortes, des déjections d'acariens, hein, des acariens morts, etc. Donc voilà, moi c'est franchement un objet voilà, auquel je ne me passerai plus. Après, je n'ai pas forcément de solution alternative. Hein, peut-être qu'on peut utiliser certaines huiles essentielles, etc. Mais c'est pareil, les huiles essentielles, si jamais on a un terrain allergique, eh bien, c'est quand même déconseillé. Donc voilà, moi je vais aller continuer à faire tous les autres matelas. Hein, et finir d'aérer, passer l'aspirateur dans tout l'étage et continuer mon petit bonhomme de chemin. Donc voilà, je sais pas si par chez vous quel temps qu'il fait, mais là il y a des petits grelons, hein, vraiment tout doux, hein, ça fait pas de bruit, c'est super beau. Voilà, on est le 1er avril et ça va que j'ai rien mis au jardin. Voilà, donc je continue toujours un peu aérer un peu, au moins 15 minutes. Voilà, donc je vous montre un peu, c'est vraiment beau, ces petits grelons, regardez-moi ça. Hein,
Voilà. J'ai bien choisi jour pour faire mes bocaux, moi. Enfin, c'est tout, c'est comme ça. Allez, c'est reparti. À tout à l'heure. Et voilà, ça y est, les bocaux sont partis en stérilisation. Donc maintenant, je vais attendre que le thermomètre aille un peu plus au-dessus de 100 degrés. Et je vais laisser à partir de là au moins 2 heures. Et après, je laisserai tout refroidir. Et voilà, les bocaux seront prêts. Il me reste encore du bourguignon dans la casserole. Donc je vais le garder pour dimanche midi. Et donc ça y est, mes bocaux sont enfin finis. Regardez-moi ça. Tac. C'est super, hein? Alors voilà, ils ont stérilisé pendant 2 heures. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre une petite étiquette. Vous voyez, j'ai noté ce que j'ai fait, la date. Et je vais venir la coller sur les bocaux. Alors, pour la coller, moi, ce que je fais, je prends du lait. Voilà. Comme ça, ça évite trop d'utiliser de colle. Parce que bon, j'en utilise assez pour faire le scrap de colle. C'est pas forcément non plus anodin. Et du coup, eh bien, je pose ça là-dessus parce que le lait, en fait, il y a une protéine dans le lait qui fait que ça permet de coller. Hein. Le papier, bon, ça se colle sur du verre comme ça. Et après, ben, en fait, pour l'enlever, j'ai simplement qu'à mouiller une fois que c'est sec. J'enlève le papier et c'est fini. Vous voyez, hein, c'est des petits trucs comme ça. Voilà, hein. Ça va pas révolutionner le monde, mais bon. Tac. Et je fais ça tout le long. Ah, eh ben, quel travail, hein, mes aïeux. Voilà, mes mères, elles font ça. Zou, vous voyez, du lait, un pinceau. Tac. Et puis, ça sera tout. Voilà. J'avais préparé aussi un tuto. Aussi, bon, il est... voilà, le 1er avril. Donc, je vous ai fait pas mal de choses. Et voilà. Donc, c'est fini. Il ne restera plus qu'à déguster tout ça. Eh bien, moi, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.